Et il est l'heure de la revue de presse, Thomas. Avec Natacha Polony, donc. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. C'est bien ce matin, une de vos journaux, c'est la panique. Moins de régions, il n'y a pas que les élus que ça met dans des états seconds. Le Parisien aujourd'hui en France, et si votre région disparaissait? L'Alsace et la Lorraine peuvent-elles s'unir? Le Républicain lorrain, l'Alsace-Lorraine ne fait pas rêver. L'Ardenne, quel scénario pour la Champagne-Ardenne? L'Ardennais, pardon. Le Courrier Picard, disparition de la Picardie, les craintes sont ravivées. Le Midi Libre, Hollande veut-il la fin du Languedoc-Roussillon? Le bien public, le mariage entre le comté et la moutarde sur les rails. Bon, bref, on veut bien baisser les dépenses publiques, mais sans rien changer. Et comme l'identité régionale est réduite à moins qu'un folklore, on se raccroche à l'identité administrative. Bon, pour le reste des titres, Le Monde, Hollande impose à la gauche le choix de l'entreprise. Le Figaro, le 8 mai des patrons à Hollande. L'Opinion, les mystères du New Deal de Hollande. Libération, Hollande, la droite ébranlée. Et tandis que Valeurs Actuelles titre sur le déclin français, Le Point applaudit le tournant et les déboires privés. Ça déménage, point d'exclamation. Alors, il y a une chose que le chef de l'État a réussi pendant sa conférence de presse, c'est à semer le trouble à droite. Ah oui, au deuxième jour du tournant social-démocrate, la fumée des coups de canon se dissipe et on compte les morts ce matin. Cacophonie, zizanie, ça ce sont les mots pour décrire le paysage à droite de l'échiquier politique. Dans le Républicain lorrain, Philippe Vaucan parle de ce raid éclair sur le territoire de l'UMP qui, dit-il, condamne celle-ci à être inaudible car on la voit mal récuser une politique qu'elle-même préconise depuis des années. Libération se délecte évidemment du jeu de massacre au bureau politique de l'UMP, tandis que la presse de droite se sort du piège en pointant les non-dits, les imprécisions. C'est le cas de l'Opinion qui dénonce le yaka du chef de l'État sur la baisse des dépenses, ou du Figaro qui met en doute l'idée d'un grand soir territorial. Mais le journal doit admettre la victoire tactique. Même si Solène de Royer cite un dirigeant PS beaucoup plus prudent finalement. Après avoir séduit les élites, dit-il, il doit se tourner vers le peuple. Dans la Croix, Dominique Quignot souligne combien ce repositionnement fournit des armes à la gauche de la gauche et au Front National, qui, écrit-elle, le range depuis longtemps dans le camp des adeptes du libéralisme. D'autant que cet enthousiasme des élites, notamment médiatiques, fait étrangement écho à l'interview de Jean-François Kahn par Frédéric Tadei dans le magazine GQ de février. Le fondateur de Marianne y déplore l'unanimisme des médias. Pour lui, Libé, Le Monde, Le Figaro et Le Parisien font l'opinion contre 12 ou 13 journaux il y a 50 ans. Or, il ne porte que deux tendances, dit-il, néolibérale conservatrice et bobo post-68arde. Il ajoute, dans cet espace, social-démocratie et néolibéralisme se rapprochent. Qu'a fait Hollande, demande-t-il, la politique que les médias lui ont imposée? Il voulait qu'on accepte le plan Merkel-Sarkozy, il l'a fait. Il voulait qu'on se couche devant Mittal, il l'a fait. Il voulait une ligne social-démocrate, il l'a faite. Je précise que l'entretien, bien sûr, a été réalisé avant la conférence de presse de mardi. La social-démocratie, on connaît bien ça en Allemagne, mais alors en revanche, un ministre allemand et un ministre français, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Non, parce que pour l'organisation de la vie gouvernementale, on se demande si on va prendre modèle sur l'Allemagne. La Libération nous apprend que 4 ministres du gouvernement d'Angela Merkel ont décidé de travailler de chez eux un jour par semaine pour privilégier leur vie de famille. Dans un pays où le taux de fécondité est dramatiquement bas, les ministres concernés en font même un acte militant, une façon de faire évoluer les mentalités. Ne pas sacrifier sa vie privée, finalement c'est un concept qu'on peut comprendre nous aussi. Vous aviez vu La Tour Montparnasse Infernale, ce grand film avec Eric Ramsey ou pas, Natacha? Moi non, mais le Figaro consacre une page avec jeu de mots assumé à l'infernale Tour Montparnasse et nous raconte la gabegie du désamiantage du bâtiment. Entre le nombre des copropriétaires, le déni généralisé, les salariés pointent la mise en danger de la vie d'autrui. Mais les Échos précisent un phénomène intéressant. La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaissant le préjudice d'anxiété de salariés exposés à l'amiante et obligés de surveiller le développement éventuel d'un cancer. Le problème, c'est si cette jurisprudence s'étend à des risques moins avérés comme celui des ondes électromagnétiques. Là, on sera dans la subjectivité et la boîte de Pandore juridique pourrait s'ouvrir. Vous nous parlez fromage également ce matin. Oui, ça c'est une enquête qu'il faut lire dans le Nouvel Observatoire. Dans le Nouvel Observateur. Ce reportage sur les petits producteurs italiens qui tentent de reprendre à la mafia le marché de la mozzarella. Après les scandales, vous savez, de contrefaçon, de dioxine. Alors ils misent sur la qualité et pour cela, sur des salariés sikhs venus du Pendjab parce que les Italiens ne veulent plus traire les bouflonnes, c'est trop fatigant. Un animal, les bouflonnes, qui donne à l'Italie
d'Italie son or blanc et qui est arrivé d'Inde il y a plusieurs siècles. La boucle est bouclée. Évidemment. On termine avec quelques petites brèves politiques. Oui, quelques brèves politiques. Erreur de manipulation, les députés socialistes votent accidentellement une de leurs promesses de campagne. Autre brève, le racisme officiellement éradiqué en France grâce à des badges et des pétitions. Oui, ces informations, c'est le magazine GQ qui les publie. Elles émanent d'un site parodique, le Gorafi, qui fait de plus en plus parler de lui. Et pour cause, ces parodies sont à peine plus caricaturales que le réel, au point que parfois certains s'y trompent, comme la presse italienne qui avait commenté un faux sondage, ou Attaque qui s'était indigné de cette info. Le MEDEF demande aux salariés précaires d'avoir un peu plus d'imagination pour s'en sortir. Alors, on précise, pour le tournant social-libéral du président, ça, c'est une information véridique. Mais bon, qui en doutait? Le Gorafi qu'on retrouve également sur Twitter, qui dissémine ses qui est petites très perles actif toute la et journée. très drôle. Merci beaucoup Natacha Polony, la revue de presse d'Europe 1 tous les matins à 8h35.